Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de chez Gamdias, ça nous change un petit peu des casques. Donc il s'agit de l'Apollo, de Gamdias, les lettres type hellénique. Donc on va avoir une souris qui, comme vous le constatez sur le packaging ici, va tenter de réunir deux mondes. D'un côté une petite souris de notebook, de l'autre une souris plus conséquente. Donc elle devrait normalement pouvoir s'adapter à tous les types de prise en main. On va retrouver donc des encarts triangulaires pour nous présenter les caractéristiques techniques et bien sûr à l'intérieur le traditionnel monsieur qui fait très peur, qui fronce les sourcils et qui n'est pas content du tout. Donc on va refermer rapidement pour pas avoir de problème. Voilà, je tiens la boîte parce qu'elle tenait pas. Alors au niveau du bundle, on va avoir le guide de démarrage rapide, ça c'est classique pardon, chez Gamdias, les deux autocollants, classiques aussi. Donc la souris, vous le voyez, je l'ai déjà branchée. Au niveau du rétroéclairage, vous allez avoir quelque chose de simple, hein, uniquement la molette qui en bénéficie. Sur l'arrière, le logo est illuminé en jaune, pointe à la ligne. Alors au niveau des matières, c'est plutôt pas mal, la finition est tout à fait correcte. Le seul finalement défaut, au-delà du look, hein, puisque chacun sera à ce niveau-là sera complètement seul par rapport à la décision, c'est cette partie, cette jonction sur l'arrière de la coque. Je la trouve pas forcément folichonne, elle aurait été certainement plus judicieuse ailleurs. En tous les cas, voilà, une souris correcte, rien à dire, soft touch ici, plastique granuleux un peu brillant sur l'arrière. Donc la coque, vous le voyez, un dessin très particulier, je suis pas forcément féru non plus. L'ensemble est surmonté donc du logo illuminé, les deux clics, le gauche pardon, est badgé au même logo du haut d'Apollo. Donc acrylique et bande de caoutchouc, petit effort de Gamdias sur l'avant, le plastique qui est marqué de petits losanges, le câble est tressé. En dessous on va retrouver deux fins patins très fins qui nous laissaient craindre peut-être une glisse moyenne, et c'est pas le cas, ça glisse plutôt bien, il n'y a pas de souci. Elle a juste un défaut, mais je vais y revenir après quand je parlerai de la coque additionnelle. Donc le capteur, c'est un capteur optique à 3200 dpi pour lequel je n'ai pas d'indication. Donc voilà, une souris plutôt sympathique. Au niveau du look, ça, chacun sera juge. La coque additionnelle, la voici. Alors, on pourrait craindre que ça ne tienne pas bien. Il suffit en fait juste de venir la clipser. Hop, et on appuie. Voilà, c'est fixé. Et ceci étant, ça tient bien et ça n'a pas de jeu. Vous pouvez secouer, il n'y a vraiment pas de jeu. Donc, preuve que Gamdias a plutôt bien maîtrisé le sujet. Donc, du coup, ça l'allonge largement. Ça lui renfle le popotin pour être clair. Donc soft touch, c'est plutôt pas mal fini à ce niveau-là, au niveau de la coque additionnelle, il n'y a rien à dire. Donc la petite découpe pour laisser le logo. Les parties ajourées, ça c'est traditionnel maintenant chez Gamdias, on aime bien les souris tout en forme alambiquée. Alors au niveau de la prise en main, qu'on soit bien clair, en format notebook, sans la coque additionnelle, c'est effectivement très finger, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que du coup, la souris se retrouve très prise en avant et les deux boutons sur l'arrière sont relativement peu préhensibles. Il faut vraiment faire une contorsion des doigts pour aller les chercher. Quand on ramène la coque additionnelle, là, elle accepte pas le le clos relativement facilement. Elle est même plutôt confortable. En plus, elle est ambidextre, hein, donc elle peut intéresser les gauchers. Et du coup, les boutons, eux, redeviennent nettement plus préhensibles, abordables, hein, puisque en fait, on a plutôt tendance à mettre les doigts dessus. Donc assez judicieuse idée, et c'est bien trouvé. Et le clic des boutons n'étant pas forcément très souple, ça évite de l'activer de façon permanente. C'est pas une critique quand je dis pas forcément très souple, hein, loin de là, il n'y a rien à dire par rapport à ça, les clics sont sympas. La molette tourne bien, mais j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément exceptionnelle. Bon bref, une souris qui vaut le détour pour celui qui aurait besoin d'une souris capable d'avoir 2 ou 3 types de prise en main. Maintenant, c'est pas une souris excessive, elle est tarifée 59 €, mais on la trouve bien moins chère en cherchant bien, hein. Je l'ai vue sur le net à 35 €, donc ça peut pas valoir largement le coup. Capteur optique, j'ai pas forcément d'indication. Il faut savoir que chez Gamdias, vous avez ERA pour exploiter la souris. Donc ERA, c'est un logiciel très complet. Vous pouvez avoir des macros, ça c'est évident. Vous pouvez affecter des sons au clic, vous pouvez affecter des comptes à rebours au clic, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est vraiment un logiciel qu'il faudra prendre le temps de connaître avant de pouvoir en tirer toute la quintessence. Donc au niveau de la technique, je vous l'ai dit, hein, capteur optique de 3200 dpi, elle embarque une puce mémoire de 64 kg. Que dire d'autre ? Le pooling rate est à 1000 Hz comme toute bonne gameuse, et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon,
Voilà, je ne considère pas que l'idée soit mauvaise, même si en finger et en mode notebook, les deux boutons de derrière ne sont pas très utilisables. Maintenant, est-ce que faut l'acheter à la limite quand on ne sait pas trop si on est finger, claw ou palm? Maintenant, je pense que quand on a joué un petit peu, on sait ce qu'on recherche. Est-ce qu'on a besoin de passer par une espèce de transition à la Apollo? Je ne sais pas. En tous les cas, à 35 €, même avec la coque additionnelle, il n'y a rien à dire, c'est pas cher, ça fait son travail, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il s'agissait de l'Apollo de Gamdias sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, puis je vous souhaite évidemment, comme d'habitude, une bonne journée et je vous dis au revoir.